Bonsoir à toutes et à tous qui me regardent. J'aimerais faire une petite vidéo pour réagir par rapport à ce qui s'est passé hier, 31 décembre, en banlieue parisienne, à Champigny plus précisément. On a vu aujourd'hui une image atroce où une femme, une policière qui était en service, qui faisait son travail, a été sauvagement, je dis bien sauvagement, tabassée par une foule, une horde, un groupe de voyous, de racailles, et qui ont filmé la scène en rigolant, en criant, en faisant la fête, en se glorifiant même de leurs actes. Cette image est une honte pour la France. Et il est temps que le gouvernement français prenne ses responsabilités et remette de l'ordre dans un pays qui n'est plus normal. Alors que personne ne vienne nous parler de racisme ou de je ne sais quoi. Non, on a vu les images. 95% ou 99% des jeunes qui ont attaqué la policière étaient des Noirs. Et il y a peut-être 2 ou 3 Arabes, mais c'était vraiment en majorité des Blacks, des Noirs, d'origine immigrée. Alors je ne vais pas faire l'amalgame, et je pense que c'est très dangereux de faire l'amalgame en pensant que tous les immigrés, ou tous les Noirs, ou tous les Arabes sont comme ça. Il y en a qui sont nés ici, très bien éduqués, avec une très bonne formation, qui ne posent aucun problème à leur public. Mais la plupart, je dis bien 90% d'entre eux, sont très mal éduqués, parlent mal, et n'ont aucune envie, je dis bien, de s'intégrer en France. Ils sont nés dans ce pays, ils ont la nationalité française, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils détestent tout ce qui est français. Le foot français, c'est pas leur truc, à part le PSG. Mais en équipe nationale, quand la France joue en Coupe du Monde, c'est pas leur problème. Ça, je n'ai rien à dire. Chacun a le droit de supporter l'équipe qu'il veut supporter. La police française est leur ennemi numéro 1. Et ils ont un sérieux problème avec les Français de souche. Beaucoup d'entre eux sont des racistes. Je sais de quoi je parle parce que je travaille dans des centres d'animation à Paris. Je suis animateur. Je donne des cours d'anglais et d'espagnol à Paris depuis presque 3 ans. Dans certains centres d'animation, dans certains quartiers assez chauds, je les entends quand ils parlent entre eux et ils insultent la police de la manière la plus violente possible. Et ils insultent les Français de la manière la plus violente possible. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal et ce n'est pas admissible en France. En France, comme disait Sarkozy en 2012 ou 2007, on l'aime ou on la quitte. Je n'ai rien contre ces gens qui sont ici. Moi, je suis d'origine immigrée, je suis sénégalais, je suis venu en France en 2010. Je suis musulman, pratiquant. Je n'ai aucun problème avec les Français de souche, avec qui je m'entends super bien d'ailleurs. Certains sont des amis intimes à moi, d'autres s'entendent très bien avec moi, même si ce ne sont pas des amis. Quand tu arrives dans un pays, la première chose que tu dois faire, c'est de s'intégrer. Je ne peux pas admettre aujourd'hui qu'en France, qu'il y ait des jeunes d'origine immigrée, d'origine africaine ou maghrébine, ou d'autres continents, qui viennent en France, qui sont nés dans ce pays, qui ont grandi dans ce pays, qui ont fréquenté l'école française, et qui passent tout leur temps à dire « nique la France, nique la France, nique la France ». Et aujourd'hui, ils vont aller trop loin. Parce que l'image qu'on a eue hier, c'était plus « nique la France », c'était « tuons la police ». On a vu une femme policière sauvagement tabassée par une meute de voyous, de racailles, qui étaient très contents de commettre leurs actes. Dans un pays où la loi fonctionne, dans un pays où il y a un état de droit, cela ne peut pas se passer. Je ne dis pas qu'il faut donner à la police française des armes, parce qu'on a vu ce qui se passe aux États-Unis où on a parfois des policiers armés qui abusent de leur statut de policier pour commettre des bévues. Je ne cautionne pas cela. Par contre, je pense que la France a aujourd'hui l'obligation de donner à sa police les moyens dont elle a besoin pour faire son travail. Ce qui s'est passé à Champigny est inadmissible, inadmissible. Et que personne ne vienne nous donner des leçons de morale ou de nous parler de racisme. Il n'y a pas de racisme ici. C'est les jeunes noirs et arabes qui ont tabassé une policière et qui ont violenté la policière parce qu'apparemment elle a un congé de 7 jours parce qu'elle ne peut plus faire son travail. Et quand on s'attaque à une dame, c'est déjà très lâche, mais surtout quand il s'agit d'une dame policière qui est là pour garantir l'ordre, pour faire régner l'ordre. Là, ça devient encore plus dangereux. Alors, je pense que ce qui est en train de se passer en France est inadmissible, est très grave. Et c'est un Africain qui vous parle, c'est un Sénégalais d'origine qui vous parle. Et je parle en tant que Sénégalais, j'aurais intérêt à défendre des gens de ma propre couleur de peau,
Mais je ne suis pas ici pour défendre les gens parce qu'ils sont noirs ou arabes ou parce qu'ils sont africains. Je défends l'état de droit. Et je pense qu'aujourd'hui, la France a l'obligation de rétablir l'état de droit en défendant sa population. Et quand je dis en défendant sa population, je parle de tous les Français, noirs, arabes, jaunes et tout le monde. Parce que ce qu'ils ont fait à la policière, ils le font à d'autres personnes. Il y a des quartiers où aujourd'hui vous avez des racailles qui gèrent comment des gens encore, qui vendent de la drogue toute la journée. Ils ne travaillent pas, ils n'ont même pas envie de le faire. Dans certains quartiers, la police n'a même plus le courage de patrouiller. Dans certains quartiers, vous avez des Français qui sont nés là-bas, des Français de souche, qui ne peuvent plus vivre dans ces quartiers-là parce qu'on les traite de toubab, de babtou, je ne sais quoi, on les insulte tous les jours. Alors, et ils continuent à toucher des allocations, ils continuent à toucher de l'argent, ils continuent à bénéficier de la France. Beaucoup d'entre eux insultent la France en longueur de journée. Mais quand on leur demande de rentrer chez eux, ils disent « Ah non, 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 on préfère rester ici. » Alors, si vous n'aimez pas vos pays d'origine, restez en France, mais restez en France en la respectant. Je ne suis pas ici pour défendre la France, non. Moi, je défends juste l'état de droit. J'aime le Sénégal, je suis sénégalais. Je vis en France et j'adore la France. Il y a beaucoup de Sénégalais, de Maliens, d'Ivoiriens qui vivent dans ce pays, qui n'ont aucun problème avec la France, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Mais cette racaille est la honte de l'Afrique, est la honte du Maghreb, est la honte de tous les gens qui veulent donner à leurs enfants une très bonne éducation. Ce qui s'est passé à Champigny est un acte ignoble qui mérite d'être puni. Qui mérite d'être puni. Emmanuel Macron, Monsieur Macron, je vous lance ce message. S'il vous plaît, prenez toutes les dispositions qu'il faut pour neutraliser cette racaille. Cette racaille va créer la prochaine guerre civile. Si jamais il doit y avoir une guerre civile dans ce pays, ça sera à cause de ces racailles. Qui n'aiment pas la France, qui ne respectent pas les valeurs de la République, qui s'en fichent carrément de tout ce qui est lié à la France, que ce soit la gastronomie, la culture, la musique, etc., qui sont dans un autre monde et qui ne représentent personne. Ils ne représentent pas les Africains, ils ne représentent pas les Maghrébins, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et personne ne fait rien pour mettre fin à ces situations. C'est grave ce qui s'est passé à Champigny. Je profite de cette occasion pour lancer un message de soutien à la police française, parce qu'elle le mérite, à cette dame qui est dans une situation très difficile, et qui ne faisait que faire son travail. Elle n'était pas venue pour tuer des gens, elle était venue pour faire son travail, faire régner l'ordre, parce qu'elle est payée pour cela. Et ces vermines, ces racailles, ces sauvages, qui n'ont rien d'autre à faire que de tabasser des policiers, que de brûler les voitures le jour de réveillon, ne méritent pas de vivre dans ce pays. Je ne suis pas ici pour défendre personne, je suis là également uniquement pour défendre l'état de droit. Et dans ce cas de figure, l'état de droit doit s'appliquer. La France ne peut plus continuer ce laxisme. Ce laxisme doit cesser immédiatement et que les responsables soient punis de la manière la plus sévère possible. Merci à toutes et à tous et puis vive la France.